comment rattraper des fissures sur un enduit à l'argile. Salut, c'est Amélie de Chapeau et Bottes. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon retour d'expérience où j'ai réalisé un enduit à l'argile sur un mur de briques de terre crue également que j'ai réalisé. Alors ce que j'ai constaté au fil du séchage, c'est bien sûr des fissures. Bien sûr, non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas forcément une conséquence évidente d'une pose d'enduit à l'argile. Mais en tout cas, là j'ai constaté sur ce mur, qui n'était pas forcément très régulier, l'apparition de fissures. Alors, sachant que le contexte de base de cet enduit, j'ai réutilisé un mélange que j'avais au préalable déjà posé dans un autre endroit dans la maison. Cet enduit, je l'ai laissé après couvert, donc pour qu'il soit toujours humide. En tout cas, je l'ai laissé avancer tranquillement dans sa maturité. Et là, j'ai décidé d'enduire mon mur de briques de terre crue. Alors, pour les fissures, quand elles apparaissent, elles peuvent être dues à plusieurs facteurs. Et cette vidéo va vous montrer, en tout cas vous expliquer quels sont les différents types de facteurs et également, du coup, quelle est la solution, en tout cas les solutions possibles. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer ces facteurs et puis après on ira dans la maison vous montrer du coup moi quelle solution j'ai décidé de mettre en œuvre pour faire disparaître ces fissures afin de pouvoir mettre une peinture en suivant. L'apparition de fissures peut être due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, un mauvais dosage de vos matériaux. Typiquement, si vous n'avez pas fait de test avant et que vous avez mis un peu trop d'argile ou un peu trop de sable, un déséquilibre se crée entre les différentes matières et qui du coup va fragiliser et fissurer votre mur. Ça peut être également au moment de la pose, vous avez posé votre enduit de manière pas tout à fait homogène, ce qui a fait bouger la matière au séchage et fait apparaître les fissures. Troisième facteur, ça peut être un excès d'eau. Toujours pareil, au moment où vous avez fait votre recette, peut-être que vous avez déjà pas au préalablement fait de test et du coup trop d'eau dans votre mélange. Le quatrième cas de figure, ça peut être un séchage trop rapide, ce qui a fait que le mélange n'a pas le temps de vraiment bien pouvoir se mettre en place et du coup les fissures arrivent. Quelles sont les solutions possibles? Dans les deux premiers cas, j'ai envie de vous dire, il va certainement falloir repasser par la case départ, à savoir gratter et recommencer la pose de votre enduit. Dans les deux derniers cas, je vais vous inviter à humidifier votre support afin qu'il soit de nouveau ramolli, de préférence avec un pulvérisateur, parce que l'idée ce n'est pas que votre enduit coule, mais bien qu'il soit humidifié et du coup plus malléable en tout cas à l'outil, et de pouvoir repasser sur l'ensemble de votre support le talochage. Je vous montre à l'intérieur du coup quelle solution j'ai décidé d'appliquer. Allez, on y va. Voici l'enduit que j'ai réalisé. Donc en s'approchant, on s'aperçoit effectivement voilà, des micro-fissures qui arrivent. Donc, on n'est pas sur des très grosses fissures, mais en tout cas elles apparaissent de manière hétérogène, certainement due à un passage pas forcément homogène de mon outil et surtout à un support qui lui à la base n'était pas homogène. La stratégie que j'ai décidé d'appliquer, c'est de pouvoir réhumidifier mon support. J'ai décidé d'utiliser deux outils. Ce vaporisateur, c'est vaporisateur miniature, mais vous pouvez aussi utiliser un vaporisateur de jardin. Et un autre outil qui est la taloche éponge, qui elle va me permettre de pouvoir réajuster l'ensemble de mon support. Allez, démonstration. Je vais dans un premier temps humidifier le support.
Et je passe ma taloche éponge. Alors ça va faire réapparaître les grains, et c'est pas très gênant. On va après repasser la lisseuse permettant de ferrer et de refermer le support. Ça permet avec la taloche éponge de retravailler tranquillement le support sans forcément faire des grosses différences. Donc on voit déjà que les fissures qui apparaissaient sur cet endroit ne sont plus là. Et je continue comme ça sur l'ensemble du support. J'espère que cette vidéo vous a servi. L'idée étant vraiment de pouvoir faire vos ajustements sur l'ensemble de votre mur pour avoir un rendu homogène. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu ou un commentaire ou peut-être vous des retours d'expérience complémentaires. Je continue à alimenter cette chaîne, donc abonnez-vous et mettez-vous une petite alarme pour recevoir les nouvelles aventures de Chapeau et Bottes. À bientôt!